cap sur Le Mans à la rencontre d'un footballeur, un défenseur aux 300 matchs professionnels qui a marqué l'histoire du SC Bastia. Je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà trouvé de qui je parlais. Arrivé au Sporting en 2010 alors que le club évoluait en national, il connaîtra 2 montées avec le club baskier. Rencontre aujourd'hui avec un footballeur qui ne lâche jamais rien sur le terrain, un Basque généreux qui mouille toujours le maillot. C'est Jérémy Chopin qui est avec nous aujourd'hui dans Cap. Bonjour Jérémy. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans Capacam. Comment allez-vous déjà pour commencer? Ça va très bien. On est confiné à la maison, mais on tient le bon bout. Ça va, pour l'instant, tout va bien. Vous êtes où là? Là, moi, je suis au Mans. Là, je suis dans mon jardin. Donc, on reste à la maison. Il fait beau, en plus on entend les petits oiseaux, ça va, vous n'êtes pas trop à plaindre. Ouais, j'ai pas trop à me plaindre. J'ai une maison avec un jardin, donc il y a pire. On peut dire qu'il y a bien pire. Alors Jérémy, vous êtes habitué à avoir un rythme, une routine, un planning bien précis avec des objectifs. Aujourd'hui, votre quotidien est devenu un petit peu, j'ai envie de dire, celui de nombreux Français. Comment est-ce que vous vivez ce confinement? Bah, je pense comme tout le monde, même si on est des sportifs où on a peut-être besoin de sortir un peu plus, de se dépenser, mais on le vit comme tout Français et comme toute personne dans le monde, on le subit un peu, donc on essaye de s'organiser, on essaye de pas trop s'ennuyer, de faire un peu de sport pour essayer de faire passer ces journées des fois un peu longues. Alors, j'imagine que vous vous entretenez aussi physiquement à défaut de pouvoir jouer. Concrètement, ça consiste en quoi votre journée de travail en ce moment? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place par votre club ou vous faites un petit peu comme vous voulez? Non, je pense comme dans tous les clubs professionnels, tous les joueurs ont un programme à faire durant la semaine. Je pense que c'est semaine par semaine pour tout le monde. On a un programme envoyé par le préparateur physique et le staff technique. Donc le matin, on se lève, on essaye de s'occuper, si on a des enfants, un peu de Votre s'occuper cas? des enfants. Ouais, voilà. Surtout des petits, 1 an et demi, donc des jumeaux, donc c'est pas évident. Donc on essaie de les occuper comme on peut. Après, bon, il y a le repas du midi et ensuite on essaie de se consacrer à notre programme à nous personnel. On va essayer de courir, on va faire un peu de vélo, on essaie de faire des exercices à la maison, du gainage, de s'entretenir au cas où s'il y a une reprise du championnat. Justement, au cas où, on va parler bien sûr de cette incertitude quant à l'avenir de la saison. Faute, on le rappelle, de la décision française de football, c'est pas difficile à vivre pour les joueurs de rester comme ça, prêts pour une hypothétique reprise, sans pouvoir sortir, sans pouvoir se projeter quelque part sur la saison prochaine. Oui, c'est sûr qu'on a des questions, on a des interrogations, donc c'est pas facile, mais bon, on essaie de relativiser parce qu'il y a bien pire en ce moment. Le foot passe au second plan, donc on essaye de mettre ça de côté de temps en temps, mais on y pense parce que c'est notre travail et on espère reprendre la saison parce qu'il faut pour le plus équitablement pour tout le monde, ça serait de reprendre la saison où elle a été arrêtée. Ça vous manque le ballon, la compétition là en ce moment? Oui, un petit peu là, ça commence à peser. Ça va faire un mois de confinement, donc on aimerait que ça reprenne assez rapidement, mais bon, je pense qu'il va falloir attendre encore un peu. Oui, un petit peu. Bien sûr, on va revenir sur votre aventure au Sporting, puisque vous avez laissé ici de très bons souvenirs. Il y en a même qui espèrent votre retour. Vous êtes arrivé en 2010, vous avez connu des moments grandioses, avec notamment 2 montées. Si on vous demandait aujourd'hui de retenir qu'un souvenir au Sporting, spontanément, ça serait quoi qui vous viendrait à l'esprit? Un souvenir, il y en a beaucoup, mais on va dire la montée de Ligue 2 en Ligue 1. Je pense que avec un match contre Châteauroux à domicile, c'était vraiment extraordinaire, l'ambiance et toute cette communion entre nous et toute une ville et même pratiquement toute la Corse. Donc c'est des grands moments de ma carrière. J'en ai eu beaucoup, mais c'est vrai que celui-là est important et gravé.
Justement, vous avez fait un bref passage par Ajaccio. Beaucoup de Bastiais se demandent si un jour vous reviendrez au Sporting. C'est une envie, vous avez beaucoup d'amis encore ici. C'est une envie que vous avez de revenir en Corse un jour? Oui, déjà d'y vivre, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais. Après, le foot, on ne sait jamais. Je ne pensais pas jouer un jour à la CA. Euh, et j'ai signé là-bas. Je me suis très bien plu. J'ai passé un an et demi super, exceptionnel. Et j'ai rencontré des amis très proches maintenant. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le foot. Peut-être que ça sera mon dernier club au Mans. Peut-être que je reviendrai à la CA, peut-être au Sporting, on ne sait pas. Ou peut-être peut-être au fin fond de la France. Pour l'instant, le mental et les jambes sont encore là. Donc, même s'il y a 35 ans, je suis plus vers la fin de ma carrière, mais je suis encore apte à jouer de nombreuses années. Donc, on ne sait pas. Je ne sais pas encore. Bon, on croise les doigts. Vous êtes aussi le sportif au grand cœur, on vous connaît aussi comme ça. Vous avez, avec plusieurs sportifs, donné un maillot pour une vente aux enchères, justement pour aider l'hôpital de Bayonne. Oui, j'ai l'hôpital de Bayonne qui m'avait contacté avec l'Aviron bayonnais au rugby pour une vente aux enchères, pour donner un maillot. Donc, j'ai tout de suite accepté. C'est vrai que j'essaye d'apporter un maximum. Je pense que beaucoup de joueurs professionnels, grâce à nous, on va dire, notre petite notoriété, à notre niveau, on essaye d'apporter quelque chose. Donc c'est bien de faire un geste et que tout le monde soit bénéfique par rapport à ça. Si vous aviez un petit message pour les Corses aujourd'hui, ça serait quoi? Bah, je vois aux informations, je vois mes amis, je les ai souvent au téléphone, donc je vois que eux ont été très touchés par ce virus. Donc, ça m'a beaucoup interpellé, ça m'a beaucoup affecté par rapport à des amis qui ont été touchés par rapport à ça. Donc, je leur envoie vraiment toute ma force et vraiment une pensée pour eux parce que c'est difficile. Mais bon, on sait que les Corses ont un tempérament exceptionnel et on sait qu'ils vont ne rien lâcher et ils vont s'en sortir vraiment, je pense, mieux que nous sur le continent. Bon, les Basques, vous êtes pas mal non plus. Oui, les Basques aussi sont très confinés en ce moment. Donc on va essayer que tout le monde prenne cet exemple-là pour essayer de s'en sortir le plus rapidement possible. Le mot d'ordre, rester à la maison. On voit que c'est difficile pour tout le monde, mais c'est vraiment le mot d'ordre aujourd'hui. Il faut vraiment Ouais, que tout le monde reste chez soi. ouais, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante pour essayer de s'en sortir rapidement. Merci beaucoup, Jérémy Chopin, d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à vous. Et puis, on vous dit à bientôt alors. Merci, à bientôt et au plaisir. On vous fait de gros bisous. Bye. Bisous, au revoir, ciao. France Bleu, 100% solidaire.